Jésus-Christ est ressuscité. Gloire à Dieu, je vois que vous êtes convaincus et même convaincants. Quelle joie que de pouvoir célébrer ces moments de Pâques les uns avec les autres, ensemble. J'ai beaucoup apprécié ce temps de louange, d'adoration, ces temps de prière aussi. Et je me tournais tout à l'heure vers Emmanuel, lui disant, mais tu sais, je n'ai même pas besoin de prêcher parce que un des versets de la prédication a été donné pendant la prière et toutes les prières allaient dans la direction du message. Mais je crois que c'est quand même bien, si le Seigneur m'a donné ce message, que je vous en donne quand même quelques, pas quelques extraits, mais je vais quand même vous prêcher. Si je devais donner un titre à ce message, ce serait « Des ténèbres à la lumière ». Et j'ai plusieurs passages que j'aimerais que nous prenions. Je les lis dans la version Summer. C'est peut-être une version un tout petit peu différente que celle que vous avez l'occasion de lire. C'est pour ça que je le précise. Nous commençons le premier texte dans 1 Pierre 2, les versets 9 à 10. 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Nous prenons maintenant un texte dans l'Ancien Testament, dans Exode 14, les versets 10 à 16, et il s'agit du passage où Israël est en train d'être libéré d'Égypte. Exode 14, les versets 10 à 16. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert ? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte ? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » Moïse leur répondit « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. » Nous prenons ensuite les versets 21 à 22, où nous lisons « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est qui refoula la mer, de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer, sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts, à leur droite et à leur gauche. » Et nous terminons avec le verset 31. « Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple révéra l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Amen. » Des ténèbres à la lumière. Les Israélites sont esclaves en Égypte. Le Pharaon est intraitable et ne veut pas les laisser partir. Dieu a appelé Moïse à conduire ce peuple hors d'Égypte pour l'amener dans le pays promis, là où le peuple pourra s'installer, libéré de son esclavage. Alors les Israélites vont célébrer la première Pâque, signe de leur départ d'Égypte. Et cette Pâque préfigure celle que nous célébrons aujourd'hui. Jésus est notre Pâque, Jésus est l'agneau sacrifié. Moïse et le peuple sont en train de fuir l'Égypte et se retrouvent coincés. Vous pouvez imaginer la scène de chaos énorme, gigantesque qui se passe à ce moment-là. D'un côté,
il y a l'armée de Pharaon, et de l'autre côté, il y a la mer des Joncs et le désert. Et les Israélites se retrouvent complètement pris au piège. Et cette traversée de la mer illustre bien ce passage des ténèbres à la lumière, ce que Jésus a réalisé pleinement à la croix. Dieu nous a appelés à passer de l'esclavage à la liberté. Le Nouveau Testament nous dit que le peuple a traversé la mer, a été en quelque sorte baptisé pour Moïse. Et il y a un lien fort avec l'œuvre de Jésus, dans Romains 6, 3 à 4. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle, des ténèbres à la lumière. Et il y a une réalité fondamentale. C'est Dieu qui nous a appelés. Il y a une intention claire de la part de Dieu. Il veut faire passer son peuple, il veut nous faire passer des ténèbres à la lumière. Dieu est à l'initiative. C'est lui qui conduit. Les Israélites sont pourtant dans tous leurs états. Ils ont peur et ne voient pas la possibilité réelle et tangible de leur délivrance. Ils pensent même à ce moment que leur captivité est beaucoup mieux que leur liberté, parce qu'ils voient en face le désert et ne saisissent pas l'intention de Dieu. Alors les ténèbres, la captivité, illustrent bien l'homme sans Dieu, livré à lui-même, se prenant lui-même pour Dieu, étant son propre maître, dépendant de lui uniquement, cherchant des moyens humains à combler sa vie, à de réels besoins, mais d'une manière incomplète. Et chaque personne a cette quête de trouver un sens à sa vie, de soulager un mal-être intérieur et de trouver la paix. Et on s'emploiera toute sa vie à vouloir combler les manques. Les Israélites, eux, ne voient pas de solution et se sentent impuissants. Et c'est à ce moment que Dieu va intervenir. N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. Dieu va souffler sur la mer un violent vent d'est, de sorte que les eaux vont se séparer en deux et le peuple va pouvoir traverser et passer. Le peuple chantera un magnifique cantique, vous pourrez le lire à la maison dans Exode 15, mais nous lisons au verset 13, « Dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers ta demeure sainte. » Et c'est ce que le Seigneur désire faire avec chacune de nos vies. Il est à l'initiative et il nous appelle des ténèbres à la lumière. Il nous appelle de la captivité à la délivrance. Et ceci a été pleinement réalisé par Jésus à la croix. La grâce a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. De Timothée 1,10. Nous lisons aussi dans Colossiens 1, 3, 14. Je ne vais pas vous lire 3, 14, je vais juste vous lire un extrait. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, le pays promis. » Ça, c'est moi qui rajoute. « En qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Dans l'Apocalypse, il nous a dit qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a sauvés. Et s'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, mais bien par sa grâce. Dieu ne nous sauve pas pour ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Il nous sauve parce qu'il nous aime. Dieu nous a appelés. Jean 1, 12, 13 dit ceci, « Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés.
Nous avons un nouveau statut, nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie de son peuple. Et ce qui est incroyable, c'est quand Israël a traversé cette mer, a fait ce passage pour aller vers l'Alliance, il est devenu le peuple de Dieu. Alors le cœur des Israélites était bien endurci. Vous voyez à plusieurs endroits, on en parlera tout à l'heure dans l'épreuve du désert, où les Israélites vont sans cesse contester avec le Seigneur. On voit une certaine dureté. Pourtant, malgré leur dureté et leur entêtement, Dieu les a appelés, comme il nous appelle et comme il appelle encore ceux qui ne croient pas en lui. Et il y a une espérance. Le psaume 114, 7-8 parle d'Israël et de la sortie d'Égypte et il dit « Ô terre, terre, tremble devant le Maître ou devant le Dieu de Jacob. Il change le roc en étang et la pierre en source jaillissante. La vie revient même là où la mort a régné. Dieu nous appelle, il combat pour nous et il est victorieux. Il est capable de changer nos cœurs durs en source jaillissante. » Alors peut-être que notre cœur a pu s'endurcir par des épreuves, par des déceptions, par peut-être des non-exaucements, la fatigue des batailles. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la grâce de Dieu n'est pas épuisée et que son appel de passer des ténèbres à la lumière est encore valable pour nous aujourd'hui. De répondre à cet appel. Comment ? L'Écriture nous dit que dans Hébreux 11, 29, c'est par la foi que les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. Le peuple eut confiance en l'Éternel. Dieu les a appelés et ils se sont mis en marche. Ça va, vous êtes avec moi ? Je vous raconte une histoire. Je sais que vous aimez bien les histoires. J'ai plusieurs amis athées qui boivent du café. Non, je plaisante. J'ai plusieurs amis athées et c'est toujours très intéressant que de discuter avec. Et souvent, ils aiment bien me rappeler, mais tu sais, c'est moi mon propre Dieu. Moi, je crois en rien, mais je respecte ce que tu crois. Et puis, dernièrement, j'appelle une de ses connaissances. Et puis, il était au chevet d'une personne de sa famille gravement malade. Une personne encore assez jeune. Et les médecins ont dit à ce frère, c'est les derniers instants de votre frère, cette personne de votre famille, il va certainement mourir, il faut absolument que vous veniez à son chevet. C'est à ce moment-là que j'ai appelé cette connaissance, cet ami athée, et puis en discutant, il me partage ce qu'il est en train de vivre, et tout d'un coup, il me dit, fais une prière. Je te demande de faire une prière. Je dis, est-ce que j'ai bien entendu ? Et il recommence encore pendant le téléphone, avant qu'on raccroche, et il me dit, fais une prière pour ce membre de ma famille. Alors avec ma femme, nous avons tout de suite, immédiatement prié et demandé au Seigneur d'intervenir pour un miracle. Et quelques jours après, j'ai de nouveau un contact avec cet ami athée, et il me dit, mon frère est sorti d'affaires. C'est sa dernière chance. Merci d'avoir prié. Et ça ne s'est pas arrêté là parce qu'il nous a invités chez lui pour un repas improvisé pour nous remercier d'avoir prié le Seigneur pour ce membre de famille. Gloire à Dieu. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, mais tu es un athée croyant maintenant ? Je crois que le Seigneur peut toucher n'importe quel de nos cœurs. Et j'étais impressionné par la foi de cet homme qui ne croyait pas en Dieu, mais dans un acte désespéré, a demandé la prière. Et il ne l'a pas attribué au hasard ou à une coïncidence, mais il était convaincu que parce que nous avions prié, cette personne avait pu s'en sortir. Gloire à Dieu! Des ténèbres à la lumière. Les Israélites ont un défaut. Ils sont tout le temps en train de se plaindre. Et ils ont un certain nombre de travers. On le voit à la sortie du pays d'Égypte. Ils pensent déjà à retourner en captivité. Ils voient le désert en ligne de mire.
Elles ne saisissent pas pourquoi elles doivent y aller. Et c'est le deuxième point, parmi les 27 que je vais vous amener aujourd'hui. J'en ai juste deux. C'est lui qui nous a appelés. Et le deuxième, le désert agit comme un révélateur. Le désert va confronter le peuple dans ce qu'il croit et va révéler autant la lumière que les ténèbres en eux. Eux voient un endroit où ils vont mourir. Il y a quelqu'un d'autre qui est allé dans le désert, c'est Jésus-Christ. Il a été emmené dans le désert, même par l'Esprit, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et ce n'est pas Dieu qui l'a tenté, c'est bien le diable. Mais le désert a été révélateur de son positionnement, sa posture spirituelle. Et les difficultés agissent comme un révélateur. Elles montrent où nous en sommes dans notre foi ou dans nos fragilités. Le peuple a montré dans le désert ses mauvais désirs. Elle nous sert d'avertissement. C'est l'apôtre Paul qui en parlera dans 1 Corinthiens 10. Vous pourrez aussi le lire à la maison. Et il dit, mais ce que les Israélites ont vécu dans le désert nous sert d'avertissement. Eux qui, alors qu'ils étaient en proie au doute, sont partis dans l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, l'insatisfaction perpétuelle et leur rébellion face à Dieu. Pour les Israélites, le désert a été le lieu de la révolte. Et le désert agit comme un tamis, révélant en nous la pénombre et la lumière, le mauvais comme le bon. Alors certains s'éloignent de Dieu quand des épreuves surgissent, parce qu'ils ne comprennent pas que le Seigneur désire qu'ils se confient en lui et que des éléments dans leur vie soient corrigés. Soit le désert nous éloigne de Dieu, soit il renforce notre foi et nous fait grandir. Le désert est le lieu où le Seigneur nous a fermis, nous ancre encore davantage en lui. Je remarque d'une manière générale, nous sommes assez dualistes. C'est tout noir ou tout blanc, soit ténèbres, soit lumière. On peut être même assez dur et virulent face au travers des autres, parce qu'ils nous concernent aussi et ce sont des éléments avec lesquels nous nous battons. Et parfois, nous pouvons être virulents avec certaines formes de péché parce que nous y sommes nous-mêmes confrontés. Alors n'oublions pas qu'en acceptant Jésus-Christ, nous sommes de ceux de la lumière, mais nous sommes en marche. Personne ne peut avoir la prétention d'être parfait, même pas le pasteur. Personne n'a dit Amen. Nous avons tous besoin de cette grâce du Seigneur qui nous transforme et qui fait paraître en nous sa lumière. Et ce chemin-là durera toute notre vie. Le Seigneur voulait pour le peuple d'Israël qu'ils capitulent devant lui, le reconnaissant comme leur Dieu, et qu'ils réalisent leurs besoins de grâce. Alors le fait que nos zones d'ombre soient révélées est toujours une occasion que de pouvoir se remettre en question. Être conscient des lieux en nous qui ont encore besoin d'être visités par la lumière du Christ. Cela fait de nous des candidats de sa grâce, qui n'est pas épuisée et qui surabonde là où les ténèbres ont abondé. Le désert va être le lieu de la révélation de Dieu au peuple. C'est l'endroit où le Seigneur a fait alliance avec lui. Et il y a un autre passage que Jésus a ouvert. Lorsqu'il est mort, le voile a été déchiré, celui qui séparait le lieu saint du lieu très saint où la pleine présence de Dieu était. Le grand prêtre y allait une fois par année. Ce lieu nous est ouvert et nous avons la possibilité d'entrer dans cette présence de Dieu, d'aller auprès du trône de la grâce et d'être secourus dans nos besoins. Et si le lieu du désert que tu es en train de traverser maintenant était le lieu où tu puisses encore t'approcher du Seigneur davantage. Le désert est un lieu de manque. Et on voit que le peuple va réagir très fort au manque. Et on le voit aussi à l'heure actuelle, on parle d'inflation partout. Je sais pas si je sais que vous regardez les nouvelles, comme moi, on parle de shrinkflation, vous savez. Ça veut dire qu'on diminue la quantité des paquets, mais on vous fait payer le même prix, voire même un petit peu plus cher. On nous parle que l'inflation arrive, etc. On voit comment les gens réagissent. Vous avez vu, on a donné beaucoup cet exemple, mais c'est un exemple qui me fait sourire.
gentiment au sourire jaune, mais quand le Covid est venu, tout le monde avait peur de manquer. Je ne sais pas pourquoi tout le monde avait plus peur de manquer de papier de toilette que d'autres choses, mais... Et on voit que le peuple d'Israël va réagir très fort à ce manque, en maugréant vers Dieu, en se rebellant. Et quand le manque surgit, le doute arrive aussi souvent. Pourtant, le désert permet d'expérimenter aussi la providence divine. La solitude, les vides intérieurs, la soif et la faim d'être comblés spirituellement sont une occasion, une opportunité à rencontrer le Seigneur, à avoir une révélation encore plus forte de sa présence et de sa grâce, de sa compassion, de sa fidélité et de son amour. Le Seigneur ne te laissera pas tomber dans le désert. Il désire que nous nous laissions combler de ce qu'il veut nous donner. J'ai remarqué que lorsque nous passons par des déserts, nous qui avons la foi, cela déstabilise souvent aussi ceux qui sont à côté. Mais pourquoi, alors que tu crois dans le Seigneur te fait passer par des choses si difficiles? Ça va? J'ai tout de suite fini. Qui a dit ouf? Je vous donne encore un dernier exemple. Vous savez que j'ai été malade dernièrement. On m'a diagnostiqué une tumeur cancéreuse. Et c'est clair que ça nous a ramené à plein de choses, aussi au décès de notre fils, où c'était aussi un cancer. Et puis, nous avons été très touchés de la sollicitude de l'Église. Et vous êtes vraiment incroyables. Et qu'est-ce que nous vous aimons et qu'est-ce que nous aimons l'Église, le corps de Christ, parce que nous avons vraiment été portés, autant ma femme, notre fils, que moi-même. Et puis il y a toute une sorte de question qui se posait, pourquoi est-ce qu'il faut encore passer par un désert, une chose difficile, mais nous y sommes allés. Je peux dire honnêtement que je faisais confiance au Seigneur. Et j'ai vu comment Dieu a conduit toutes choses. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il y avait une personne que je n'avais pas revue depuis plusieurs mois. J'avais côtoyé au fitness et tout d'un coup je vois, c'est cette personne-là qui doit m'amener au local avant la chirurgie. Et quand j'arrive au local de chirurgie, j'ai Norik. Merci Norik, notre cher frère, qui arrive. Vous savez, j'ai cru que c'était lui le chirurgien. Il m'a dit... Heureusement pour toi, ce n'était pas moi qui allais t'opérer. Ah, Norik, c'est vrai. Et Norik est venu me serrer dans ses bras et me dire « Courage, tu es en de bonnes mains et ça va bien se passer. » Et je peux vous dire que pendant l'opération, moi j'ai cru qu'ils allaient me donner des produits. Vous savez, ils m'avaient dit on va vous donner des produits qui vous font un peu planer. Et puis je voyais toujours rien arriver. Et à la fin, je leur ai dit, mais vous ne m'avez rien donné. Ils ont dit, mais vous étiez tellement paisible qu'on a voulu vous laisser tranquille. Mais je peux vous dire, c'était suspect ce que j'ai vécu au niveau de la paix. Parce que j'étais réveillé pendant l'intervention. J'ai demandé je voulais quand même surveiller ce qu'ils étaient en train de faire. Mais sérieusement, je me suis senti porté par le Seigneur. Et j'ai eu une conscience comme j'ai rarement eu de sa présence. C'est comme si Dieu me portait, et je peux vous dire honnêtement, humblement, si je devais mourir à ce moment-là, j'étais prêt. Et c'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu es là. Et c'est tellement impressionnant. C'est un désert, c'est difficile, il y a des chirurgiens avec des bistouris et des machins, mais toi, tu es là. Alors j'ai vraiment envie de t'encourager ce matin, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Peut-être que tu te débats avec des choses dans ta vie depuis tellement de temps et tu te sens découragé. Mais la grâce de Dieu n'est pas épuisée et il désire combattre pour toi. J'ai appris que les croisés, ceux qui faisaient les croisades, se faisaient baptiser. Et quand ils se faisaient baptiser, ils levaient leur épée et ils disaient « Seigneur, tout, mais pas mon épée ».
Mais je crois qu'il est temps à ce que nous abandonnions aussi notre épée dans nos combats et que nous laissions le Seigneur agir. Comment? En ayant confiance en lui et en lui disant « Seigneur, ce matin je veux me positionner. Je crois que tu es le Seigneur de la résurrection. Je crois que tu es le Seigneur de la vie. Et je te demande de combattre pour moi. Et je sais que toi, tu es capable, là où il y a les ténèbres, là où il y a les zones d'ombre, là où il y a la mort, de mettre la liberté, la grâce, la lumière, la vérité. » Le but de l'appel de passer des ténèbres à la lumière est de célébrer celui qui le rend possible, Jésus-Christ, lui seul, et nous amène à l'essentiel, à la reconnaissance de celui qui nous sauve et qui œuvre encore aujourd'hui. Il nous appelle, et les cœurs les plus durs sont capables d'être changés en sources jaillissantes pour la gloire de Dieu. Le désert agit comme un révélateur. Il montre notre besoin de grâce lorsque des zones d'ombre sont révélées et il nous pousse à nous approcher vers le Dieu fidèle de l'Alliance. Ne faisons pas l'économie de sa grâce. Amen.